Que faire de nos états internes défavorables? Bonjour, je suis Lionel Calderini, directeur de l'école de coaching francophone. Bienvenue dans cette chronique coaching. Nos états internes défavorables sont ceux avec lesquels on vit le moins bien notre vie. J'ai devant moi un échiquier, c'est comme si un petit peu on pourrait tous les rassembler sur cet échiquier, nos états internes, les favorables, les défavorables, et comment on vit avec ça, sachant qu'ils sont voués à venir, à disparaître, à réapparaître. Dans la seconde, on peut changer d'état interne. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? J'ai décidé de vous parler de trois états internes, de trois sensations que nous vivons tous, qui sont la frustration, qui sont le stress et l'angoisse. Ce qui est intéressant, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui luttent contre ces trois états internes, qui sont là, c'est mauvais, c'est pas bon pour moi, quand je suis frustré, angoissé, stressé, je ne réussis strictement rien dans ma vie. Foutaise. Pour moi, dans ma carte du monde, ce sont trois états internes exceptionnels. Ils cachent des choses super importantes pour vous. Parlons de l'angoisse. Ce qui est intéressant avec l'angoisse, c'est qu'on angoisse sur quelque chose qui n'existe pas encore. L'angoisse est reliée au futur. C'est-à-dire que dans notre façon de vivre, on angoisse sur un truc qui n'existe pas. La frustration, elle est géniale. C'est que je suis frustré de quelque chose que je n'ai pas obtenu. Donc je suis frustré de quelque chose de mon passé. Le stress est plutôt quelque chose que l'on vit dans le présent avec un peu de décalage dans le passé, c'est que je suis stressé à quelque chose. Tout le monde lutte contre ça. En quoi je trouve qu'ils sont exceptionnels, ces états internes? Quand je suis angoissé de quelque chose qui va arriver dans le futur, c'est que ce projet, c'est que cette ambition, cet objectif est important pour moi. Est-ce que vous avez déjà angoissé sur quelque chose dont vous vous moquiez? Donc simplement, l'angoisse, c'est que vous êtes angoissé de quelque chose d'important pour vous qui va arriver. Tout comme le stress. On est stressé de quelque chose qui va arriver, c'est que ça veut simplement nous dire que c'est important pour nous. Ce stress est juste là pour nous dire « fais les choses correctement pour le réussir ». La frustration. On est frustré d'un échec, on est frustré de ne pas avoir obtenu quelque chose. Mais ça veut simplement dire que ce qu'on voulait obtenir était important pour nous. Moi, je ne suis pas frustré de quelque chose qui n'est pas important pour moi. Simplement, cette frustration veut dire que je n'ai peut-être pas fait les choses correctement et que demain, pour ne pas être stressé de ce nouvel objectif, eh ben, je vais le faire différemment, je vais progresser. On progresse grâce à la frustration, on progresse grâce au stress, on progresse grâce à l'angoisse. Ces états internes sont géniaux. Il faut simplement les prendre comme de l'information qui veulent dire que je suis en train de faire quelque chose d'important pour moi et après simplement se donner les moyens de le faire correctement. C'est simplement des indicateurs, c'est simplement des alertes qu'aujourd'hui je suis en train de faire quelque chose d'important pour moi. Essayez de le vivre comme ça, vous allez voir, ça va changer votre rapport à l'angoisse, au stress et à la frustration. Je vous dis à bientôt dans une prochaine chronique coaching.